Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la thématique prendre sa place. Alors, comment faire pour prendre sa place, s'affirmer? Alors, nous avons vu hier le fait d'observer les émotions qui arrivent lorsque tu te retrouves dans une situation qui déclenche des émotions désagréables, c'est observer. Je t'ai parlé aussi de accueillir. Et je voudrais revenir sur cette notion d'accueillir. Accueillir ne veut pas forcément accepter, mais c'est assez proche dans le sens où tu as une émotion désagréable qui est là. Si elle est là pour quelque chose. C'est un peu comme lorsque tu fais une fête de famille, il y a peut-être des personnes dans ta famille que tu n'aimes pas. Malheureusement, ils arrivent avec d'autres personnes de la famille et tu vas pas, quand il arrive à ta porte, tu vas pas le remettre dehors, tu vas le laisser rentrer. Tu vas accepter que cette personne que tu n'aimes pas trop soit là, d'une certaine façon. Parce qu'elle fait partie d'une autre famille que tu ne veux pas perdre de contact. Donc tu vas l'accueillir. Et là, tes émotions désagréables, c'est exactement la même chose. C'est le fait de dire, elle est là, je ne peux rien y changer, elle est là. Je peux m'asseoir dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait longtemps, mais ça ne marche pas trop. En fait, plus on enfouit ses émotions, plus tu les cumules et plus tu cumules les problèmes au final et ça finit par te péter à la figure. Là, l'idée, c'est vraiment de dire j'accueille et ensuite, c'est une fois que j'ai accueilli, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est comme émotion? C'est d'aller voir, ok, c'est quoi comme émotion? C'est lié à quelle peur? Quelle peur ça te fait vivre cette situation-là? Essaye de trouver les peurs, essaye de trouver les émotions et les sentiments. Il faut aller identifier, mettre des mots dessus. Il faut être en capacité de mettre des noms pour savoir ce qui se passe chez toi. Est-ce que c'est un sentiment de frustration, de colère, de ne pas être capable, d'être nul, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Ok, c'est vraiment d'aller identifier par tous les mots que tu peux mettre, les phrases, pour te permettre de jeter un peu, de lâcher un peu ce qui se passe chez toi. Et ça, c'est vraiment important, en fait, de savoir identifier d'où ça vient pour pouvoir ensuite le raccrocher à ton histoire. Parce que une fois que tu as observé, que tu l'as accueilli et que tu as identifié, tu vas être en mesure, justement, d'aller identifier à quoi ça se raccroche chez toi. Parce que si à chaque fois que tu vis une situation et que tu te retrouves déclenché de la même façon, pour les mêmes raisons, c'est qu'il y a un historique dans ton passé, dans ton histoire, principalement dans ton enfance, qui te fait vivre ces émotions désagréables, ces sentiments. Et donc, une fois que tu as réussi à l'identifier, c'est vraiment de mettre toute ta mémoire à ton service pour dire ok, quelle est la situation dans mon histoire où je vivais ça. Alors là, l'idée c'est pas de faire de la psychanalyse, mais c'est vraiment d'aller raccrocher la source un peu de cette histoire-là pour après en changer l'histoire émotionnelle. Parce que l'histoire elle s'est passée, elle est là, tu peux pas la changer, mais la vibration émotionnelle qui est raccrochée, ça tu peux la changer. Donc, pour reprendre pour la partie d'aujourd'hui, c'est vraiment d'accueillir, d'accepter que tu vis une émotion désagréable, que ça te fait vivre quelque chose, des sentiments désagréables que tu n'as pas du tout envie de vivre, mais ils sont là. Et s'ils sont là pour quelque chose. Rappelle-toi que les émotions font partie de ton GPS intérieur. Donc, accepte-les pour mieux avancer après. Ensuite, une fois que tu l'as fait rentrer, aller chez toi, que tu l'as accueilli, identifie tes peurs, tes émotions, tes sentiments qui sont liés à cette situation, à cette émotion-là. Quelle peur tu vis, quelle émotion tu ressens, quel sentiment. Et de noter tout ça dans ce que j'appelle donc le cahier d'émotions. Je t'avais déjà parlé sur les vidéos précédentes.
Et c'est vraiment d'aller accueillir dans son ensemble ce que tu vis. C'est même peut-être aller vivre qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Est-ce que tu ressens un nœud à l'estomac, des crampes, est-ce que tu as la gorge qui se sèche, est-ce que tu as subitement envie de dormir, envie de courir, envie de fuir. Voilà, c'est d'aller identifier tout ce qui se passe chez toi, dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, et de jeter ça sur un cahier. Pourquoi le cahier? Parce que le fait de l'écrire à la main, ça va te permettre de conscientiser ce qui se passe. Et ça te permet aussi d'aller rechercher à chaque fois, si tu dis tiens, je me retrouve encore à vivre la même sensation, les mêmes peurs, pour une situation à peu près identique. Et bien là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans ton passé qui fait que tu te retrouves déclenché parce que peut-être dans ton enfance, tes parents, tes éducateurs, bref, quelqu'un dans ta famille, dans tes proches, dans tes relations de l'époque, te faisait vivre, t'a fait vivre une expérience qui t'a déclenché cette émotion-là. Et donc, les phases d'après, justement, c'est d'aller calmer cette émotion historique pour te sentir mieux aujourd'hui en étant en paix hier. Ok, donc aujourd'hui, ce que je t'incite vraiment, c'est voilà, de noter ce que tu vis, de noter comment tu vis tes expériences émotionnelles et de les historiser pour t'en faire un cahier d'évolution émotionnelle. Et ça, c'est très très puissant. Donc aujourd'hui, voilà, quelle émotion récurrente vis-tu et quelle situation récurrente vis-tu qui te déclenche toujours les mêmes peurs, les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Ok? Donc, à demain pour la même vidéo, pour la prochaine vidéo.